Et depuis hier, il y a une affaire qui fait réagir la plupart des candidats à la présidentielle. C'est la mort de Jérémy Cohen, un juif de 31 ans, percuté par un tramway en février dernier à Bobigny, près de Paris. Affaire relancée depuis la publication hier d'une vidéo montrant qu'il était en fait en train de fuir une agression. Antisémite ou pas, c'est la question que posent Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Éric Zemmour lui dénonce une affaire étouffée. Maxime Lévy, du service police-justice de RMC, vous avez enquêté sur cette affaire et sur les images de cette agression. Sur les images, on voit Jérémy Cohen, un jeune juif légèrement handicapé de 31 ans. La nuit est déjà tombée devant ce hall d'immeuble connu pour être un point de deal. Entouré par un groupe, il reçoit de nombreux coups au visage. Jérémy finit par s'extraire en titubant, traverse la route et marche sur les rails du tramway qui le percute mortellement. Au départ, l'enquête se tourne vers l'accident, mais elle évolue ensuite vers les violences volontaires ayant entraîné la mort. La famille de Jérémy cherche des réponses et enquête aussi de son côté. S'agit-il d'un acte antisémite interrogé? La communauté juive de Bobigny est également sous le choc. Bien sûr qu'on se pose la question, c'est obligatoire. S'il avait une kippa sur lui, maintenant dans la vidéo on voit pas bien. Est-ce que avant la bagarre il a eu la kippa sur lui? On peut pas savoir. Donc du coup après si c'est antisémite ou pas, on doit se poser quand même la question. Franchement, ça nous a énormément touchés. Moi, je suis une maman, j'ai 3 enfants et tous les jours, je me dis, voilà, on est à l'abri de rien. Pour le moment, selon plusieurs sources, aucun élément ne permet de relier la mort de Jérémy Cohen à une agression antisémite. Aucune interpellation n'a été réalisée à ce stade.